Fait l'actu à présent avec le glyphosate, de nouveau à la une cette semaine. Et les députés chargés d'un rapport sur la suppression de cet herbicide bon marché qui ont remis leurs premières conclusions mercredi. Ils estiment que la fin de son utilisation aura un coût plus élevé que prévu pour les agriculteurs. On refait ce soir sur Europe 1 l'actu avec Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. Bonsoir madame. Bonsoir. En compagnie également de Julien Dive, député de l'Aisne, président de la mission sur le suivi de la stratégie de sortie du glyphosate, fameuse mission. À ce jour, Julien Dive, que constatez-vous ? Alors bonsoir à tous. Moi, le premier point que l'on fait aujourd'hui à un an d'étape, c'est qu'il y a clairement un raté dans la clarté, dans la visibilité de la stratégie. On est à un an de l'échéance quasiment. Aujourd'hui, ne sont pas identifiés l'ensemble des filières qui seront prêtes à sortir en 2021 et on doit donner de la visibilité à toute une filière sur la manière dans laquelle elle va pouvoir se plonger demain sans cet herbicide. Et la France est un des utilisateurs, notamment dans le monde agricole, qui est le moins consommateur de cet herbicide en Europe et dans le monde. Enfin, faut quand même aussi rappeler qu'on importe des produits qui viennent d'Amérique du Sud et d'ailleurs, sur lesquels est aspergé du glyphosate directement parce que ce sont des produits OGM et résistants, alors qu'en France, le glyphosate n'est pas du tout aspergé sur un produit agricole, sur des céréales ou autres. Donc tout ça sont des postulats qu'il faut repositionner pour avoir un débat serein, dans lesquels il y a besoin de remettre de la raison et éviter encore une fois de pointer du doigt les agriculteurs. Vous pointez du doigt, Julien Dive, avec les députés rapporteurs de ces textes, Christiane Lambert, les coûts supplémentaires parce que plus de glyphosate, ça veut dire un travail mécanique qui viendra remplacer le travail chimique de l'herbicide demain, donc plus ou moins court terme. C'est ça. Et le rapport précise bien que cela occasionnera des coûts substantiels. Et le coût total pour la filière céréalière française, c'est 950 millions d'euros. Alors j'ai entendu dire pour la SNCF, ça serait aussi 10 fois plus cher que les pratiques actuelles. Mais à la SNCF, c'est assez simple. Ils vont augmenter le prix des billets unilatéralement. Pour les producteurs de céréales, ils pourront pas dire le lendemain matin, je vais augmenter mon blé de temps pour pouvoir couvrir mes charges de désherbage. Parce que sinon, les Russes vont bien rigoler de la France en disant, nous, on a du blé moins cher et on va le vendre sur les marchés qui sont les vôtres. Ça veut dire que vous attendez quoi de la part du gouvernement ? Des mesures d'accompagnement pour chaque exploitation concernée, en tout cas par l'arrêt du glyphosate à l'horizon 2021 ? Allez, objectivement, avec l'état des finances françaises, pensez-vous qu'ils sont prêts à débourser 950 millions d'euros pour la filière céréalière ? J'entends bien, donc ce sera forcément à la charge de ces agriculteurs. Et est-ce que c'est raisonnable aujourd'hui, dans le contexte que nous connaissons ? Je crois que le gouvernement français s'est mis dans une impasse. On aimerait bien savoir, Julien Dive, quel est l'avenir en réalité. On a, il y a quelques jours, la députée La République En Marche d'Ille-et-Vilaine, votre collègue Laurence Maillard-Méhaignerie, membre de cette mission d'information, qui dit « La sortie du glyphosate, promesse du président, sera bien tenue à l'horizon 2021 ». Vous semblez en douter. On croit qui aujourd'hui ? Nous, auditeurs, citoyens et peut-être proches d'agriculteurs. Moi, pour le coup, je ne fais pas partie de la majorité. Donc déjà, je peux me désolidariser des propos de ma collègue. Cette date de 2021, qui est sorti par le biais d'un tweet du président de la République, un peu à la Trump, a été un moyen aussi de séduire peut-être un électorat, ou en tout cas de chercher à toucher une population. Mais quand on fait ce genre de déclaration, on doit les préparer en amont. Il existe des alternatives, mais très onéreuses. Hier, j'étais à l'INRA, dans les Hauts-de-France. Il me montrait une alternative qui est de la charrue avec une bineuse de céréales. Ça vaut 70 000 euros, plus des passages qui sont beaucoup plus nombreux qu'un seul passage d'herbicide. Vous voyez, en fait, le coût est vraiment important. Et comme le disait justement à l'instant Christiane Lambert, je ne suis pas certain que le gouvernement soit prêt à débourser autant de moyens financiers pour accompagner la filière. D'accord, vous parlez de coûts l'un et l'autre, Julien Dive et Christiane Lambert. Je rappelle quand même aux auditeurs que ce produit est potentiellement cancérogène et qu'il y a un coût dont on peut parler quand même aujourd'hui, c'est celui de la santé aussi des agriculteurs engagés. Est-ce que ce coût élevé aujourd'hui ne mérite pas d'être payé pour la santé de chacun, des humains et des terres en particulier? Il y a controverse sur la dangerosité ou pas du glyphosate, mais c'était pas l'objet de ce rapport. Ce rapport, il vise à répondre à une ambition politique. Le président de la République a pris une décision politique, par des faits, éloignée de certains débats scientifiques. Il est dit aussi dans le rapport que parfois le remplacement du glyphosate se fera par des produits au profit de l'écotoxicologie plus problématiques. Mais moi je vais être pragmatique. Le président de la République lui-même, pendant le débat Gilets jaunes, a dit qu'il faudrait des dérogations en disant si j'arrête sur certaines filières, je les mets en difficulté, en faillite, je ne peux pas. Donc quelles sont les filières qui nécessitent dérogation? Soyons pragmatiques. Est-ce que c'est 10, 15, 20, 30% de dérogation qu'il faut? Je crois que chaque fois qu'on peut réduire, on va réduire. Nous avons proposé un contrat de solution
solution pour une trajectoire de progrès pour la protection des plantes, on cherche. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, ces coûts, normalement, ils devraient être supportés aussi par les consommateurs et les citoyens français. Si tout le monde veut qu'il y ait une agriculture plus vertueuse, ça ne peut pas reposer seulement sur l'épaule des agriculteurs. Ça, vous avez tout à fait raison, et c'est un discours politique qui devrait embrayer. Là, on rejoint les formules et les solutions que vous proposez aussi comme parlementaire, Julien Dive, mais que le coût soit partagé aussi avec les consommateurs que nous sommes. Faudra-t-il une mission ou des textes ou bien davantage pour faire porter cette bonne parole? Bon, je sais pas. En tout cas, si on veut faire supporter le coût aux consommateurs, il faudra aussi, de ce point de vue-là, faire un effort, parce qu'on sait que aujourd'hui, l'alimentation ne peut pas être un critère de discrimination sociale non plus. Ça ne peut pas être que les gens qui ont les moyens de pouvoir acheter des produits de haute qualité, et dans une économie mondialisée, qui plus est, oui. Mais bien sûr. Au moment même, d'ailleurs, de manière incohérente, on va signer des traités internationaux qui permettent d'importer des produits développés dans des conditions douteuses ailleurs et qui sont ensuite importés en Europe. Le Canada, avec lequel on vient de signer un accord, a réhomologué le glyphosate. C'est là où il y a problème. L'incohérence du gouvernement, c'est surtout de dire c'est dangereux en France, mais on peut importer des produits qui viennent d'ailleurs et qui en ont reçu. L'Autriche vient de l'interdire, Christiane Lambert, si vous prenez des exemples dans étrangers. Un contexte politique que 2021. vous connaissez parfaitement, puisqu'il y a une alliance anachronique entre l'extrême droite et les Verts, avec un gouvernement de transition suite à la chute du gouvernement. On peut se comparer par rapport à des pays comme l'Autriche ou l'Allemagne. L'Allemagne a fait une annonce aussi pour 2023, mais moi je reste très vigilant par rapport à des pays comme l'Allemagne, puisque l'Allemagne est le pays le plus protectionniste qui existe en Europe. Il ne faudrait pas oublier que Bayer était un groupe allemand. Donc je suis persuadé quelque part qu'il y a déjà des solutions pires, je sais pas, qui sont développées par des industriels, alors qu'on a aujourd'hui des solutions qui existent et qui sont utilisées de manière précautionneuse. Des pays comme l'Amérique du Sud, c'est 15 fois plus, 10 à 15 fois plus de glyphosate que la France. Donc attention aussi à bien savoir se comparer et à ce qu'on veut. Aujourd'hui, on a une agriculture qui est de qualité en France. Je pense qu'il faut aussi arrêter de casser cette confiance qu'il doit y avoir entre les consommateurs et les producteurs. En tout cas, pour revenir au rapport et à la mission de la semaine, Christiane Lambert, peut-être ce texte dépassionne un petit peu le débat et permet de mettre aussi en lumière les enjeux, le calendrier, ce qui est tenable et ce qui est raisonnable, ce qui peut se faire à plus ou moins long terme. Et ça, c'est important aux yeux de l'opinion publique aussi, de votre point de vue. C'est très important d'expliquer avec pragmatisme que ça va coûter plus cher, c'est plus compliqué et l'État, le gouvernement, les différents ministères n'ont pas préparé les choses. Il faut au moins que ce soit une décision européenne. On est dans un marché unique. Nous sommes pro-européens. C'est libre circulation des biens et des services. S'il n'y a pas les mêmes règles au sein de l'Europe, c'est encore pire même que de voir qu'il n'y a pas les mêmes règles entre le Canada et l'Europe. Donc de gros doutes sur l'échéance 2021 pour la sortie du glyphosate, à vous entendre tous les deux. Merci de vos échanges. Christiane Lambert de la FNSEA et Julien Dive, député et président de cette mission de suivi. Merci à vous.